Bonjour à tous. Le procès de Nuremberg, ouvert en novembre 1945, reste une étape fondamentale de l'histoire judiciaire internationale. Dans ce théâtre judiciaire unique, où se mêlaient justice et politique, une confrontation particulière a marqué les esprits, celle entre Hermann Göring, ancien bras droit d'Hitler et feldmaréchal du Reich, et Robert Jackson, procureur en chef des États-Unis. Cette rivalité, qui a souvent pris des allures de duel verbal, a été l'un des moments les plus captivants du procès. Göring, en dépit de sa défaite militaire et de son incarcération, ne manquait pas d'assurance. Charismatique, rusé et doté d'un sens aigu de la rhétorique, il s'était préparé à utiliser le tribunal comme une tribune pour défendre l'idéologie nazie et justifier les actions du régime. Jackson, de son côté, était un juriste chevronné, connu pour son éloquence et sa capacité à construire des arguments imparables. Mais face à un adversaire tel que Göring, il allait devoir redoubler d'efforts. Dès les premiers jours du procès, la stratégie de Göring était claire, détourner les accusations en attaquant la légitimité même du tribunal. Il déclara sans détour, « Ce procès est une vengeance des vainqueurs. Vous jugez selon des lois que vous avez écrites après coup. » Cette affirmation fit grand bruit, et Jackson se devait de répliquer. Il rappela que le tribunal reposait sur des principes universels de justice et qu'il était crucial de juger les responsables des crimes nazis pour éviter que l'histoire ne se répète. Göring exerçait une influence considérable sur la plupart des autres prévenus nazis lors du procès de Nuremberg, en raison de son rang élevé dans le Troisième Reich et de son aura personnelle. Ancien numéro 2 du régime, il était respecté, voire craint, par ses co-accusés, qui voyaient en lui un leader naturel capable de défendre leur cause. Il ne manquait pas d'en jouer, multipliant les discours pour galvaniser les autres accusés et les encourager à adopter une ligne de défense commune, présenter les nazis comme les défenseurs d'une Allemagne assiégée. Certains, comme Rudolf Hess ou Wilhelm Keitel, continuaient à le considérer comme une figure d'autorité, tandis que d'autres, plus critiques, préféraient néanmoins s'aligner sur ses idées par opportunisme ou par crainte de le contrarier. Göring, avec son charisme et sa capacité à manipuler les discussions, tenta de transformer la salle d'audience en un théâtre politique, cherchant à minimiser les divisions internes et à maintenir une apparence d'unité parmi les anciens dignitaires nazis. Cependant, une des confrontations les plus mémorables eut lieu lors de l'interrogatoire direct de Göring par Jackson. Le procureur, déterminé à exposer les contradictions de son adversaire, lui posa une série de questions incisives sur la hiérarchie du Troisième Reich, les ordres donnés pour la solution finale et son rôle dans l'agression contre les pays européens. Göring, habile, esquivait souvent les questions en répondant de manière évasive ou en se lançant dans des monologues pour détourner l'attention. Un moment particulièrement tendu se produisit lorsque Jackson confronta Göring à des documents prouvant son implication directe dans la déportation des Juifs. Göring tenta de se défendre en affirmant qu'il n'avait jamais personnellement donné l'ordre de tuer qui que ce soit, mais seulement suivi les directives de l'État. Cette tentative d'esquive exaspéra Jackson, qui rétorqua avec sarcasme, « Donc, selon vous, Monsieur Göring, l'État, c'était quelqu'un d'autre ?» Mais ce fut surtout la répétition des réponses évasives de Göring qui mit Jackson hors de lui. Göring justifiait systématiquement ses actions par sa fidélité absolue à Hitler, répétant que tout ce qu'il avait fait était poursuivre la volonté du Führer. Jackson, frustré, perdit son calme à un moment clé. Après avoir reposé plusieurs fois une question simple sur les raisons des ordres donnés pour la déportation des Juifs, Jackson éclata, « Vous détournez encore une fois la question, Göring. Vous ne répondez pas à ce que je vous demande. Ce tribunal exige des réponses, pas des récitations de votre loyauté aveugle à Hitler. » Cet accès de colère de Jackson, rare chez ce juriste d'ordinaire imperturbable, témoigne de la difficulté de confronter un accusé aussi rusé que Göring. Ce dernier, loin de se laisser intimider, en profita pour dénoncer une prétendue partialité du tribunal, déclarant « Si ma loyauté envers mon Führer vous dérange, c'est parce que vous ne comprenez pas ce qu'est le devoir envers un chef. » Göring ne manquait pas une occasion de ridiculiser Jackson, notamment en soulignant les contradictions entre les Alliés eux-mêmes. À un moment donné, il fit remarquer « Les Alliés critiquent nos actes, mais ne sont-ils pas eux aussi responsables de bombardements aveugles sur des civils ?» Ce type de remarque, bien que manipulatrice, parvint à déstabiliser momentanément Jackson. Malgré ces échanges tendus, Göring finit par perdre son ascendant.
Les preuves accablantes et la pression constante des procureurs réduisirent peu à peu ses arguments à néant. L'accusé, bien que brillant orateur, ne pouvait plus nier l'ampleur des atrocités commises sous son commandement. Le journal intime de Göring révèle néanmoins son mépris pour Jackson. Il y note « Ce juriste américain croit pouvoir me réduire au silence. Il ne comprend pas que l'histoire jugera ses vainqueurs aussi sévèrement qu'il me juge aujourd'hui. » De son côté, Jackson considérait Göring comme l'incarnation même de l'arrogance nazie, mais aussi comme un défi intellectuel qu'il avait à cœur de surmonter. Alors, cette rivalité était-elle purement personnelle? Pas seulement. Elle symbolisait aussi un affrontement entre deux visions du monde, celle d'un ordre totalitaire et celle d'une justice fondée sur les droits universels. Göring utilisait chaque mot pour défendre l'idéologie du Troisième Reich, tandis que Jackson cherchait à poser les bases d'un nouveau paradigme juridique international. Si Göring finit par perdre, non seulement le procès mais aussi son dernier combat rhétorique, son affrontement avec Jackson reste gravé dans les mémoires. Ce duel montre que, même face à une montagne de preuves, la parole peut être une arme redoutable. Mais elle a ses limites, surtout face à la vérité et à la justice. On le voit, le procès de Nuremberg a été bien plus qu'un simple procès, il fut un combat idéologique et moral. Göring, en tentant de défendre l'indéfendable, a prouvé l'importance de confronter les tyrans, même après leur chute. Si vous avez trouvé ce récit fascinant, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres pages marquantes de l'histoire. À bientôt.